qu'on est en train de faire là, c'est de permettre à ce que la Côte d'Ivoire puisse avoir quelqu'un qui va vous permettre d'avoir du travail. C'est surtout ça. Ce n'est pas pour l'argent que vous êtes en train de faire là, c'est pour vous-même votre avenir. Tu lui poses la question, est-ce que vous avez votre nouvelle carte nationale d'identité? S'il dit oui, vous dites que monsieur, pour les élections de 2025, les élections présidentielles là, il y a la révision de la liste électorale qui commence du 19 au 10 novembre. Vous prenez votre carte nationale d'identité, vous allez vous inscrire. Si vous êtes à Poète, vous dites savant, vous partez vous inscrire là-bas avec votre carte nationale d'identité. Néanmoins, pour qu'on puisse faire le suivi, pour vous rappeler, afin que vous partez vous inscrire, est-ce qu'on peut avoir votre numéro de téléphone quand vous lance? S'il dit oui, tu prends son numéro de téléphone. Celui qui a la carte jaune et puis c'est périmé, il a fait pour lui en 2009, c'est périmé en 2019. Vous lui dites, il n'a qu'à aller au plateau à l'ONICI. Ils vont lui faire, il y a un papier qui va remplir et on va lui donner un certificat d'identité. Vous inscrivez, c'est-à-dire vous mettez votre nom, maintenant vous allez regarder les candidats. Celui qui vous plaît plus, vous allez vous engager. Hein? Mais ne dites pas que non, moi ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas m'inscrire, c'est bon comme ça. Maintenant après tu vois qu'il y a bon nombre dedans, tu ne peux plus voter. Tu vois non? Voilà, donc on commence cette fois-ci là, vous n'avez pas le choix. Bonjour madame. C'est sûr. S'il vient là, il faut le sensibiliser. Non, il a joué 20 ans maintenant. Voilà. L'idée c'est pour préparer l'enrôlement qui va commencer du 19 octobre au 10 novembre. Donc on rentre dans les ménages, on identifie les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur la liste électorale. Et selon les différents cas, on récupère les documents pour les aider à avoir les certificats de nationalité ou bien un essai de naissance pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Donc globalement, ça se passe bien. On vient de commencer, on est là jusqu'à dans l'après-midi. Viens. Faites tous vos enfants s'inscrire sur la liste électorale. Non, il n'y a pas de problème. Si on a pu enregistrer 2 millions, c'est bon. C'est vraiment bon. Et ça va faire qu'il ne sera pas redevable à un cercle d'amis. Il ne sera pas redevable à des gens qui lui ont donné sûrement les moyens, 5 personnes. Il sera redevable au peuple. C'est le peuple qui s'est mobilisé pour faire en sorte qu'il soit inscrit. Mais pour que les gens puissent se mobiliser, il faut qu'ils soient sur la liste électorale. Parce que si tu n'es pas sur la liste électorale, ça ne sert à rien. Tu vas assister aux meetings, tu vas assister aux réunions, mais à la fin, tu ne pourras pas voter. Est-ce qu'il faut leur expliquer? Donc ça te plaît quand on te traite de peuple immature. Ça te plaît quand on dit tu prends rien au sérieux. Des choses se passent sous tes yeux, mais tu n'oses même pas en parler. De peur d'être interpellé et j'étais en prison. Allô, Bragadou, Bayon, et Bayon, et Abo. Bayon, et Abo. C'est surtout vos enfants. Surtout vos enfants parce que bon, ils sont là, vous faites pas attention.
Mais c'est important que le nombre d'inscrits là puisse être conséquent. C'est important. Après, quand on est nombreux, c'est difficile de corrompre tout le monde. Mais quand on n'est pas nombreux, c'est facile. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte que le nombre soit vraiment bien conséquent. Et puis après, quand on va passer à la phase de campagne, chacun doit convaincre son ami. Mais dans la réalité, un peuple café n'est pas un peuple libre. Comment on fait C'est une bonne initiative. Là, l'honorable a fait passer le message, l'enrôlement et puis l'inscription. C'est un processus qui nous amène d'abord à... Il ne faudrait pas voir par là les partis politiques, mais il faudrait voir la pièce d'identité qui est un élément administratif, un élément fondamental pour tout Ivoirien. Et aujourd'hui, si nous sommes là, on essaie de porter aussi ces mots de l'honorable afin que toute personne de nationalité ivoirienne soit motivée, incitée à avoir une pièce d'identité. Et par la suite, maintenant, le choix des partis politiques sera fait en fonction de la volonté personnelle. C'est maintenant commencent les élections. L'important, le renouvellement massif au niveau de notre parti. Et là, je crois que des mots ont été trouvés justes pour envoyer toute la population, la jeunesse, surtout dans tous les hameaux, à faire de telle sorte que nous puissions nous enrôler. J'ai éclaté les 10 personnes en 5 équipes. Ils sont 2-2 et on a découpé le territoire d'Andokwa. Donc chacun est dans sa zone, ça se passe très bien. Voilà, ils nous appellent souvent quand il y a des difficultés, on essaie pas mal de régler ces problèmes. Ça se déroule très bien. Honorable, sa visite galvanise. Vous voyez que les troupes sont galvanisées. Voilà, ils sont très contents parce qu'il y a la proximité envers eux. Ça les motive davantage. Andokwa, c'est comme un village. Donc on se parle. Donc l'appel qu'on doit lancer, c'est de faire de telle sorte que tous nos militants, surtout les jeunes majeurs, puissent sortir massivement voilà, pour se faire enrôler. Parce que les élections se gagnent dans les urnes. Voilà, le PDCI on n'a pas un héritage de se battre. Nous, c'est dans les urnes qu'on va s'exprimer. À tous mes collègues, vraiment en profiter, c'est le moment opportun pour se faire enregistrer. Parce que par contre, nous d'autres, à quelque part, on n'a pas de pièces. Aujourd'hui, voici une grâce qu'on peut en profiter. Toujours nous serons là. Nous voulons vous mobiliser, vous tous les jeunes de la Selmer, du nouveau quartier, de Yongon, de partout où vous êtes. On veut mobiliser les jeunes à plus pouvoir sensibiliser d'autres personnes, mobiliser d'autres personnes à pouvoir s'enrôler. Oui, nous sommes vraiment contents parce que c'est ce que nous recherchons. Nous sommes sur le terrain parce que des fois, des gens nous posent des questions. Mais ce que vous êtes en train de faire, où ça peut nous amener? Mais si nos responsables peuvent être toujours auprès de nous, ils peuvent être avec nous sur le terrain, nous, ça ne nous fait que plaisir. Nous sommes si heureux que la population est très intéressée parce que beaucoup d'entre elles n'ont pas les papiers. Sur ce, aujourd'hui, nous sommes même interpellés de part et d'autre. Qu'est-ce qui se passe quand ils attendent que ce sont les pièces? Ils sont heureux de venir parce que aujourd'hui, avec le président Tidjane Thiam, la lueur d'espoir est au bout, où les choses vont se faire gratuitement. Vous savez, la population aujourd'hui est si heureuse et ça se passe très 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 bien.